Salut tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire aujourd'hui la vidéo bilan de ce mois de février 2024. On est aujourd'hui le 28 février, donc comme je vous l'avais annoncé, donc c'était la vidéo du mercredi. Oui, on n'a pas encore fini le mois, mais c'est tout à fait normal, puisque je vous ai déjà aussi un petit peu préparé également le prévisionnel pour le mois de mars. Je vous renvoie à la vidéo juste avant. Alors on va faire une brève présentation, on va faire ensuite la clôture de la dernière semaine, puisque ça y est, bon, on a fait toutes les dépenses qui étaient nécessaires. On va clôturer le mois également, et après on va voir un petit peu, bon, on va répercuter les montants sur le récap annuel. Ça va pas prendre 30 ans, hein, je vous rassure. Et surtout, on va placer les défis. Et je suis plutôt contente parce que là, déjà, il y a pas mal à faire. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la petite vidéo de présentation. Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 46 ans, je suis maman de deux grandes filles qui ont quitté le nid, une qui fait ses études dans le sud et une plus jeune qui a bientôt 14 ans et qui a émis le souhait d'aller vivre avec son papa. Je suis mariée depuis quelques mois maintenant. Nous sommes, mon mari et moi, locataires d'un appartement que nous aimerions bien quitter, hein, pour une location plus tranquille, hein, parce que nous avons quelques petits déboires avec du voisinage. Et nous sommes propriétaires évidemment de nos deux véhicules pour lesquels nous n'avons pas de crédit dessus. Nous n'avons d'ailleurs aucune dette ni aucun crédit, parce que nous avons réussi justement avant le mariage, et ça a été une condition sine qua non, de tout clôturer pour justement repartir sur des bases saines. Mon mari est à la retraite, je suis en CDI au CESU, donc j'ai plusieurs employeurs pour lesquels effectivement j'ai des versements à des moments différents du mois. Alors évidemment, hein, pas non plus le 10 ni le 20, hein, mais c'est des fois ça peut être avant la fin du mois, et des fois ça peut aller jusqu'au 5 du mois courant. Mon mari, évidemment, touchant la retraite, reçoit son versement à deux moments différents également, entre le 1er et le 2, ou le 8 et le 9. D'où les remplissages à deux moments aussi de notre mois. Donc on a deux remplissages de vidéos. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et forcément, nous ne faisons pas le budget base 0, justement parce que nous avons ces versements de salaire à des moments. Nous n'avons pas tout en même temps, voilà, pas en début de mois en tout cas. Donc on crée un fonds de roulement pour justement pallier à des prélèvements de charges sur nos comptes si on n'a pas reçu tous nos salaires. Voilà pour cette brève présentation, pardon. Je vous retrouve tout de suite pour la clôture de la dernière semaine de février. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé pour cette dernière semaine de ce mois de février? Au niveau des prélèvements pour le compte joint, tout est passé. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, d'ailleurs, je ne l'ai même pas noté, excusez-moi. Donc, pas de surprise au niveau des prélèvements sur le compte. On a juste eu, effectivement, et pour rappel, des sommes plus conséquentes au niveau de la retraite de mon mari. Nous avons aussi fait une remise en banque de 285 €. Ça correspond au contrôle technique et à la révision du Duster. Donc on a fait la remise tout début du mois, donc voilà. Après,
Au niveau donc des dépenses fixes, aucune surprise. Bon, le drive, donc c'était en alimentation et là il faut y compter tout, hein. L'hygiène pour le chat, l'alimentation bien évidemment, produits d'entretien, on y compte tout, hein. On a eu donc l'école de musique qui est passée, carburant, on a fait une économie de un petit peu moins de 20 €. Le contrôle technique est bien passé au niveau du chèque, puisqu'on avait fait un versement par chèque. Alors, c'est là qu'on a un petit peu crevé le plafond. D'où un reste à vivre en négatif, mais aucun danger, puisque nous avons un petit fonds de roulement qui n'atteint pas la somme que j'attends, pour l'instant, mais elle n'en est pas loin non plus pour autant. On a eu pour 97 € de resto, parce qu'entre-temps, nous avons eu... comment dire, la Saint-Valentin et un restaurant quand il y avait ma fille. On avait fait aussi une carte bancaire boulangerie et puis on a eu le prélèvement de l'ASF. Donc on est à un total de dépenses variables de 846,23 € au lieu de 722,08 €. Mais ça c'est normal, c'est assez conséquent puisque vous avez le Duster, le chèque de 283,58 €. Après, on avait gonflé effectivement l'enveloppe alimentation en virtuel. On l'avait gonflé à 300 €, puisque nous avions effectivement nos filles qui sont montées. Quoi d'autre? Donc on est à un reste à vivre négatif de 20,70 €. Mais comme je vous l'ai dit, aucune inquiétude à avoir. Concernant le compte personnel, alors j'ai tout qui est passé sauf YouTube Premium. Genre je sais pas, est-ce qu'il prélève vraiment toute fin de mois, genre le 29 ou le 1er du mois d'après. Des fois ça varie en fait, hein. Il suffit qu'on soit à cheval. Alors des fois ça peut fausser effectivement les récaps des prélèvements. J'attends aussi les prélèvements de Réglo Mobile qui sont pas encore passés. J'ai qu'une petite partie qui est passée pour 7,95 €. C'est ça. Mais bon, j'ai pas réellement de surprise à attendre au niveau de ces prélèvements, hein, puisque ce sont... normalement, je vais avoir un prélèvement, j'aurai des dépenses fixes, hein, pour mon compte personnel de 603,78 €. Alors c'est normal, il y a 400 € que je reverse sur le compte joint, le compte principal pour tout ce qui est charge. C'est un compte qui est dédié à ça, hein. Au niveau, alors bon, évidemment, j'ai fait le virement pour le livret d'épargne pour les vacances pour 30 €. Ça, ce sont les enveloppes. Alors, quoi qu'est-ce qui est passé? Alors, bon, je suis pas en négatif, hein, au niveau du reste à vivre en plus, puisqu'au niveau des revenus, j'ai des ventes qui sont passées. Entre autres tout ce qui concerne la boutique, hein, bien évidemment, mais aussi tout ce qui peut être en relation également avec le Bon Coin, Split, hein, aussi, puisque je loue 3 slots de mon abonnement famille YouTube Premium, donc ça revient quand même à 12 €. Donc à ce niveau-là, au lieu de 1152,36 € de revenus en prévisionnel, je suis en réel à 1415,13 €. Ce qui fait que je me suis fait un petit peu plaisir, on va dire. Mais sincèrement, je me sens pas coupable. Sincèrement, je me sens pas coupable parce que c'était un peu aussi les vacances. On s'est un petit peu fait plaisir aussi avec mes filles, hein. On s'est fait un petit peu de shopping, hein, voilà, on peut le dire, hein. Donc j'avais eu 99,74 € avec elle et j'avais eu que pour la maison, mais ça c'est ouais, c'est des petits surplus, hein, pour 110 €. Une cartouche d'encre à Amazon, 40,50 €. Et qu'est-ce que j'avais? Au plus pour le chat, pour les croquettes.
Bon, après, c'est les petits achats. McDo pour 5 euros, La Poste pour 7,74 € et Colibri Budget pour 12 €. Voilà. Alors, donc voilà, ce qui est, il y a encore des choses qui doivent passer. Mais bon, je ne m'attends pas à des montants différents. Vous l'aurez compris. Alors, au niveau de ce qui nous reste au niveau des enveloppes, on va voir là ici les dépenses courantes. Alors tabac, il n'y a plus rien. Alimentation, il n'y a plus rien non plus, puisque on a mis tout dans la dernière semaine. Le virtuel, il nous restait 3,86, c'est ça. En pharmacie, il nous reste 15 €, mais comme vous le savez, je garde les 5 € pour le défi. Donc, ça va être à rajouter déjà au montant existant, que je laisse 10 €. Donc là, je mettrai les montants, puisque je vais tout effacer à un moment donné, je vais laisser le solde. Vêtements, à plus rien. Déplacement, c'est passé. Carburant, 19,97 d'économie, puisque j'avais gonflé aussi cette enveloppe virtuelle là, car nous avons fait le déplacement pour ma fille pour la ramener. Scolarité, on touche pas. Plaisir, il reste 10 €. Je vais les laisser. Parce que c'est vrai que des fois c'est un peu juste, 40 €. Peut-être que à terme, pas maintenant. Maintenant c'est d'abord focus sur le déménagement et les frais que ça engendre. Je pense que je passerai cette enveloppe là à 50 €, parce que maintenant les restaurants, le moindre restaurant à 2, bah, c'est 50 balles, mine de rien. Beauté, j'ai pas touché, donc on est à 20 €. Alors, qu'est-ce qui nous reste du coup au niveau juste de l'alimentation? Ça, c'est génial. J'ai réussi à mettre des sous de côté. Alors, je vais y laisser juste 2 € parce que jusqu'à la fin de la semaine, c'est pas impossible que on aille à la boulange. Et donc, voilà, c'est pour y laisser un petit peu. Ce qui n'est pas forcément non plus... une obligation, puisque ça m'arrive de souvent faire mon propre pain. Donc là j'ai 15 €, il me manque je crois. J'ai 15 €, j'ai déjà 4 billets de 5 €, c'est génial. Et j'ai 7 centimes, donc 15,07 €. Pardon pour le bruit, hein. Je suis désolée. 15,07 € à rajouter ici au niveau... du défi. Alors, ma jolie petite éponge magique. Donc en alimentation, 0,7. On est à 68,06 € d'économie sur le mois. Oh, qu'est-ce que j'en ai fait sur le mois de février, hein. Tabac, on n'a pas rajouté entre temps. Et il y avait la pharmacie, donc on est à 6,47. Évidemment. Il devrait en fait créer des stylos avec des bouts d'éponge au bout. C'est nul ce que tu dis, Hélène, c'est pas grave. On s'en fiche. Donc là, normalement, à mes 215. 45, j'ai 20,07 € en plus. Donc ça monte en fait le total des défis du mois à, au lieu de 215,45 à 235,52. Mais ça, on s'en occupera tout à l'heure. Là, pour l'instant, on a vidé en fait ce qui correspond, nous, à nos dépenses courantes. Alors, je vous invite à voir la vidéo précédente parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo explicative de comment nous, on répartit nos enveloppes et ce qui correspond à des épargnes et aux dépenses courantes. Voilà.
Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Alors au niveau des dépenses, c'est vrai qu'on a explosé entre guillemets un peu les sorties, hein, puisqu'on avait fait 97 € en virtuel en plus, qui n'était pas nécessairement non plus prévu, mais bon, Saint-Valentin entre guillemets et puis les vacances avec les filles. Hein. Mais là ici... Alors pour la dernière semaine, on a dépensé 54,93 en espèces et 34 € en tabac. Il a un peu plus dépensé parce que, comment dire, il a fait tomber son paquet de cigarettes dans le bol d'eau du chat. Voilà, il était content. Moi aussi. Ah mon Dieu. Donc là ici, au niveau du mois... on est à 485,13 € de dépenses pour l'alimentation, d'accord. Mais on a fait quand même une économie globale entre le virtuel et l'espèce de 88,26 €. En tabac, 61, non, c'est pas juste ça. Je l'ai pas mis à jour. Tant pour moi. Je le vois hein, parce que c'est pas la même couleur. Et oui, parce que si je mets pas les couleurs, je sais plus à quelle semaine ça correspond. 95 €. Vous voyez, comme quoi, des fois, c'est bien aussi hein, de se remettre 95 € au lieu de 120 €. Carburant, on est à 150,03 €. On n'a pas refait de plein là ici. Hein. Shopping, c'est là qu'on a un peu explosé, hein, on va dire, hein, 99,74. Pharmacie, 3,53. Fonds d'urgence, c'est quand j'ai fait ma boulette. Vous avez compris. Les vacances, on a pioché dans l'enveloppe vacances. On a pour 100 €. Mais ça, c'est quand on a ramené ma fille, on a profité pour se faire un petit week-end tranquille. Vêtements, 26,20 €, 65,60 € pour la maison. Et les sorties 119,50 €. Donc c'est vrai qu'on est à les dépenses totales 485,13 plus 95 plus 150,03 plus 99,74 3,53. Voilà. Je vais faire autrement, c'est pas grave. Respire Hélène. 100 €. 26,20. 65,60. Oula. Je crois qu'il y a un bug là. Bon, on recommence. Hein. J'étais persuadée d'avoir mis le montant à jour, mais non, vous voyez, hein, comme quoi des fois, faut tout checker. Hein. « 1111 1171, pardon, 44. Sachant que là-dedans, on a du virtuel. Vous l'aurez compris, c'est pas uniquement de l'espèce. On y met aussi le virtuel. Parce que ça, c'est tout ce qui concerne toutes les dépenses du foyer. Hein. Au niveau des économies, là par contre j'avais bien remis le montant, on est à 157,69. Alors avec le trop dépensé, on serait à 60,69 €, c'est déjà pas mal. Ok. Donc là ici, on va venir reporter pour faire le bilan mensuel. On va venir reporter les chiffres. Alors au niveau du total des revenus, bah, c'est le total de nos deux comptes. Hein. Alors on a 2288,74 du compte joint et 1415,13 du compte perso. On est à 3703,87. C'est posé la problématique, bien évidemment, des 400 € que je verse. Hein. Puisque là où chez moi ils apparaissent en dépenses fixes, ils apparaissent aussi forcément dans le compte joint en recettes. Alors le mois précédent je les avais mis, je vais faire pareil, hein, vous voyez. Donc il ne faudra pas s'étonner si effectivement on a des montants
de recettes beaucoup plus importants, mais on a aussi forcément des dépenses fixes plus importantes, logiquement, puisque ça va venir s'annuler, en fait. Au niveau des dépenses fixes, donc 1025,12 et 603,78 de mon côté. Donc on est à 1628,90. Dépenses variables. 373,30 pour ma partie, 846,23, on monte à 1219,53. Donc c'est vrai que ça commence à faire. Donc là, il nous reste 855,44. De ce qui nous reste, là ici, si vous voulez, on pourrait arrêter le bilan ici. Mais moi, j'aime bien reporter mes montants d'épargne, des défis et des économies qu'on a réalisées sur le mois. Parce qu'en fait, le but, hein, c'est pas nécessairement que je garde tout ça, mais que je garde ces feuilles-là. Voilà, ça me permettra de savoir où j'en suis. Au niveau des épargnes, ce que j'appelle, entre guillemets, l'épargne, c'est ce qui me reste en enveloppe et ce qui a été fait en virement sur des livrets d'épargne. En enveloppe, il me reste 585,83, plus 30 € de versement sur le livret d'épargne. Donc on est... Ah, je ne l'ai pas calculé. 585,83. Ouais, je suis vraiment une fainéante, hein. J'ai un cerveau, je peux aussi l'utiliser. Bref, au niveau des défis, on est monté à 235,52. Et les économies, on est à 157,69. Alors, je le mettrai entre parenthèses. 157,69 moins les dépenses faites en trop. Quand je dis en trop, hein, c'est c'est fait en carte bancaire. 97 €. Moins 97 sur le virtuel. Voilà. Donc on est quand même sur un mois où le restant, en fait, hein, c'est une partie aussi de ce qui est parti aussi en enveloppe, bien entendu. Et des choses qu'on a quand même réussi. On a sauvé les meubles, hein, mine de rien quand même, hein, puisque même si on a pioché dans certaines enveloppes, notamment les vacances, hein, parce que l'enveloppe était montée à 220, on l'a baissé à 120. On a quand même réussi à ne pas dépasser le budget au niveau des courses. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, puisqu'on avait quand même gonflé l'enveloppe à ce niveau-là, hein, que ce soit le virtuel ou l'espèce. Maintenant, on a fait aussi une économie virtuelle, donc c'est pour ça qu'il faut aussi différencier également ça, de 19,97 pour le carburant. Voilà. Bon, le fonds d'urgence, j'aurais pas dû y toucher parce que vraiment c'est une panne débile. Je m'en voulais, vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Quand on oublie d'éteindre ses phares, forcément, bah, on n'a plus de batterie. Punaise. Quand j'y repense, je me mettrai des baffes. Pareil, maison, on a vidé l'enveloppe, vêtements, on a vidé l'enveloppe. Mais bon, c'était nécessaire puisque maison, ça correspond à ce qui est investi pour préparer le déménagement. Donc bon, voilà. Beauté, on n'y a pas touché, voilà. Chat non plus, hein, puisque le chat, c'est ce qu'on provisionne pour son vaccin et ses vermifuges. Sortie, on a sauvé 10 €. Scolarité, on n'y a pas touché. Loisirs non plus, hein, puisque c'est une enveloppe épargne qu'on laisse gonfler toute l'année pour payer les futures adhésions de l'école de musique. Anniversaire Noël non plus, on n'y a pas touché, sachant que février-mars, on n'a pas d'anniversaire. Et Noël, bah, c'est pas avant longtemps. Voilà où on en est au niveau de ce bilan qui quand même reste positif, hein, dans le sens où on n'a pas fait, même si on a fait des dépenses qui n'étaient pas nécessairement budgétées, prévues, bon, on a quand même, comme je dis, sauvé les meubles, mais on a aussi fait quand même de belles économies, parce qu'il y a quand même aussi des ventes qui ont été faites. On a sauvé sur du tabac, on a
sauvé 3,29 sur le fonds d'urgence, 60 € de vente sur Bon Coin, Vinted 20 €. Chance aussi, j'avais gagné 20 € sur un astro balance, puisque je suis balance. Et mon mari est taureau. Maison 4,40, sortie 7,50 et vêtements 3,80. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est ici. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant s'attaquer à la partie... J'ai trop hâte. Ah ben non, il n'y a pas ça d'abord. D'abord. Eh oui, mes chers amis. Mais ça, c'est sur le budget annuel. Donc je vais juste en fait venir reporter mes montants sur la préparation en fait, on est revenu. Donc 3703. Ça, je préfère le faire au fur et à mesure parce que c'est quand même... ça me permettra de pas nécessairement vous saouler avec... ah oui, non, 1600, c'est pas vraiment ça. Parce que là, il faut que j'additionne les deux types de dépenses. Parce que si je devais effectivement à chaque fois venir faire une vidéo juste pour reporter tous les montants dans toutes les petites cases, je pense que vous allez vite paniquer. Et quitter la vidéo, c'est pas le but. Faut rester avec moi un peu. Voilà. Allez, ça c'est fait, vous voyez, c'était pas bien long. Donc maintenant, on va s'attaquer au défi. Allez, je vous retrouve tout de suite. Allez, on attaque tout de suite la répartition de l'argent sur les défis. Donc, je vous rappelle, j'ai 235,52 € à répartir. Alors, déjà, on va venir sortir tout ça. Bon, j'avais déjà fait, entre guillemets, un petit récap pour vérifier que je tombais sur le bon montant. Alors, impressionnant, mais j'ai eu je sais pas combien de billets de 5 ce mois-ci. 5 et 4, 9 billets de 5. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Plus 4 que j'ai déposé ici tout à l'heure. Que j'ai sorti, entre guillemets, de mes dépenses courantes. On a les billets de 10. Hop, évidemment. Alors moi je sais, je suis un peu psychorigide. J'aime bien qu'il soit dans le même sens. Je suis pas la seule, heureusement. Je me sens pas seule. Ouf. Donc là, voilà. Donc on va avoir tout ça à répartir parmi tous ces défis. Pour rappel, j'avais fait, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, évidemment, comme c'est grosso modo vraiment la première fois que je fais une répartition parmi autant de défis, eh bien c'est bon aussi de se remettre un petit peu en tête les objectifs que l'on peut avoir par rapport à ses épargnes, par rapport à ses économies. Donc moi c'est vrai que mes objectifs principaux, c'est gagner en indépendance financière, c'est réaliser mes rêves, c'est plus concrètement déménager. Parce que c'est bien beau de prévoir, mais ben oui, il faut aussi poser des actes. Et c'est également aider mes enfants, ça peut être une aide ponctuelle, ça peut être aussi mettre en épargne, bien évidemment. Et c'est aussi nous faire plaisir. On a envie aussi de se faire plaisir à mon mari et à moi. Donc ça peut être par des sorties, par des vacances et aussi des loisirs. Et enfin, évidemment, moi, mon objectif, c'est aussi d'être beaucoup plus sereine pour l'avenir, en fait. Alors, moi, j'ai aussi, c'est important également de donner un objectif, un sens également à vos défis. Si vous faites des défis, parce que c'est cool de faire des défis, c'est compliqué, en fait. Parce que ça n'a pas vraiment de sens. Si par contre ils ont un objectif, moi par exemple le défi des 100 enveloppes, c'est pour le déménagement.
Les 4 saisons, alors c'est le défi de Colibri Budget que j'aime beaucoup. Ben, ça va être pour des petites sorties en famille, quand j'ai les filles principalement, hein, parce que ben, ça peut tomber au moment des vacances ou ce genre de choses. Ou préparer des fêtes en famille, parce que, comment ça s'appelle? Je n'ai pas que les défis de Colibri Budget, j'en ai aussi à moi, par exemple, et ça je les propose sur ma boutique. Alors, vous les avez en format A6 qui se glisse là ici en enveloppe. Je peux aussi créer une marge supplémentaire pour venir perforer, que vous glissez dans un classeur A6. Je l'ai fait aussi au format A5, pareil dans le même principe, perforé et non perforé à glisser en enveloppe. Et ce sont des défis à gratter, mais ça suppose aussi qu'il faut également gagner la chance de gratter. Là ici une petite case. C'est un défi de la collection en veine hein, que j'ai créé et qui est disponible sur ma boutique. C'est si vous faites 2 nombres identiques, eh ben, vous avez la possibilité de gratter une pastille, peu importe laquelle. Vous pouvez très bien commencer dès le départ, à la fin, au milieu, à droite, à gauche, peu importe. Mais si par contre vous ne faites pas de chiffres doubles, ben ça attendra le prochain. Donc, vous avez le défi Halloween, évidemment on n'y est pas encore. Hein. Vous avez le défi Pâques aussi. Alors Halloween c'est pour un montant de 60 €. Le défi Pâques pour un montant de 55 et le défi, je l'aime bien celui-là, c'est la fête de la musique. Parce que moi, il faut savoir que j'adore tout ce qui est en rapport avec la musique. Et en fait, sous ces petites cases à gratter se cachent des items. Et il y a des items qui ont une certaine valeur. Vous avez par exemple la clé de sol qui vaut 5 €. Une guitare, elle vaut 7 €. Un violon vaut 8 €. Parce que ça, c'est vrai que c'est un défi à 130, hein, parce qu'en général, ça va très vite hein, à la fête de la musique. Il suffit que vous tombiez, je sais pas moi, il y a des goodies, il y a des t-shirts que vous souhaitez vous offrir. Bah ça a un certain coût, en plus que de s'offrir des chocolats de Pâques ou quoi que ce soit. Et pour un support musical, 10 € chacun. Alors c'est vrai que parfois, vous pouvez avoir un ou plusieurs items sur la même vignette. Et dans ces cas-là, il faut additionner la valeur de chaque item. Donc c'est pour ça que, et c'est pareil pour le défi de Pâques. Un œuf vaut 2 €, un poussin vaut 4, un lapin vaut 5. Et pareil, vous pouvez avoir plusieurs items sous la même pastille. Donc il faut additionner également leur valeur. Idem pour Halloween. La chauve-souris... Oh, je ne vais pas arriver à parler, excusez-moi. Allez, une chauve-souris vaut 1 €, un fantôme 3 €, la citrouille 4 €, une sorcière ou son accessoire vaut 5. Et donc, même idée, plusieurs items peuvent aussi se planquer là-dessous. Voilà, alors ça c'est vraiment des défis spécifiques à certaines fêtes. Alors j'en ai d'autres hein, évidemment spécifiques à certaines fêtes. J'ai notamment par exemple le défi de Noël. Je l'ai en version A5 comme vous le voyez. Je l'ai aussi en version A6. Donc voilà, c'est la même chose. Et vous avez en fait toutes les destinations possibles et imaginables que vous souhaitez leur donner. Donc une liste hein, exhaustive qui vous permet aussi de savoir où placer votre défi par exemple. Défi Love que j'ai aussi là ici. Ici et on va aussi un petit peu s'en occuper et le défi anniversaire donc pareil hein, c'est le même principe, il faut lancer 2 dés pour avoir la chance et de gratter la petite case. Voilà pour les défis. Je souhaitais juste vous montrer brièvement un petit peu ce qui se fait. Alors moi par exemple, donc les sans enveloppe c'est pour un déménagement, les 4 saisons pour les petites sorties, Pâques évidemment c'est pour Pâques, hein, c'est pour les fêtes, ça peut être un repas de Pâques, ça peut être pour les chocolats. Défi 5 € pour moi, c'est quand on part en vacances, c'est s'offrir des, je sais pas, des petits trucs en plus,
Souvent quand on part en vacances aussi, on achète des petites choses également pour les copains, la famille, et j'en passe. Le road trip, c'est pour ma fille, hein, c'est parce qu'elle veut faire son voyage autour de l'Europe. Le festival L'Estrange, c'est pour le festival L'Estrange. Hein. Moui Moui, c'est le surnom de notre chat. Alors c'est tout ce qui concerne, c'est un défi annuel qui est une préparation pour l'année prochaine. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est croquettes, litière et les produits, alors pas santé, hein, tout ce qui n'est pas en rapport avec la santé, j'ai une enveloppe spécifique. Hein. Défi anniversaire, c'est par exemple, là, cette année, ma fille va fêter ses 20 ans. Voilà, bah, ça va être l'occasion peut-être de faire un petit... un cadeau plus conséquent par exemple, ou un repas, ou préparer des fêtes, j'en passe. Défi love, ben, moi en l'occurrence ce sera par exemple, bon là c'est passé, hein, ça aurait été par exemple pour la Saint-Valentin, mais en septembre on va avoir notre premier anniversaire de mariage, et donc bah oui, il faut aussi y penser. Défi Noël, donc c'est le défi rouge, hein, que vous avez comme cela. Il y a pour 100 € à mettre dedans. Chocolat, c'est le défi de Colibri Budget aussi. Hein. C'est pour les chocolats de Noël, spécifiquement pour mon mari, parce qu'il... Bah, mon mari et ma fille en fait, hein, parce que c'est deux gros mangeurs de chocolat. C'est un truc de dingue. Hein. Homemade. Ça, en fait, c'est un défi dans lequel, à chaque fois que je vais préparer quelque chose, qu'il est possible d'acheter n'importe où, à la boulangerie, dans n'importe quel commerce, ben, je vais le faire moi-même. Je vais faire le pain, par exemple, de la pâtisserie. La dernière fois, j'avais fait une tarte... tarte citron meringuée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin, il y a là, par exemple... Je crois pour samedi, je vais avoir une pizza à faire, par exemple. Vous voyez, ça va être des choses sur lesquelles bah, je sais que je vais avoir à mettre en défi. Indispensable à la maison, c'est simplement prévoir des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement. Moi, perso, j'en ai marre en fait que certaines choses se rajoutent à notre budget alimentation. Vous voyez, en drive, par exemple, les bouteilles de soda stream. Ou alors les sacs aspirateurs, ou les piles, ou les ampoules, même les cartouches d'encre, le lave-glace, les timbres poste, le papier d'impression, ce genre de choses. Voilà, donc c'est important, je le rappelle, de donner un objectif à vos défis. Allez, on va commencer tout de suite. Bon, je suis trop contente, j'ai vraiment hâte. Donc on a déjà 143 € dans les 100 enveloppes. Alors, on a décidé, mon mari et moi, de placer tout ce qui est vente suite au tri que l'on fait à la maison. Les ventes vont aller directement dans les 100 enveloppes. Alors, j'ai fait bien évidemment un petit récap des choses qui sont concernées. Et notamment, bah, vous avez la vente au Bon Coin. J'ai aussi une vente Vinted. Donc déjà, on est à 80 € là, ici. Vous voyez? Donc on va déjà mettre 80 € et normalement, bah, je vais aller carrément la placer là, ici, sur ma petite enveloppe. Je vais aller la placer. Hop, je vais chercher ma boîte. Vous l'aurez compris, hein, j'aime beaucoup la couleur rose et violet. Hein, voilà. Donc on va aller chercher. Oui, alors il y en a qui tirent en fait directement l'enveloppe. Oui, ben moi je place en fonction du montant que j'ai. Là voilà. Ben, je vais déjà mettre 80 €. Hop. 2, 4, 6 et 8. Hop, on les plie en 4. Et après, ben, j'irai le mettre dans ma boîte.
Voilà. Donc là, on a monté notre défi de 143 plus 80 €. On est à 223 €. Je vais la sortir parce qu'en fait, elle est plus simple. Visuellement, on le note au fur et à mesure. Pas besoin de retourner tout le temps au début du classeur. C'est pénible sinon. 223. Voilà, ça c'est le premier défi. Alors le défi 4 saisons, c'est vrai que je souhaitais évidemment le commencer, hein, parce que même si la fin de l'hiver, c'est comment dire, c'est dans un mois, c'est dans un mois quand même. Allez, désolée, j'ai la caméra qui s'est figée, j'ai pas très bien compris. Donc on reprend au niveau du défi Winter. Donc on va aller cocher 2 €. Allez, le renard, 8 €. On est déjà à 10 €. 14 €. 14, on va essayer de faire un petit compte rond. 14. Bon, on va mettre 14. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais y mettre? Alors, on va les prendre. Hop. 2. 4. 6. 8. 10, 12 et 14. Voilà. C'est parfait. On va les glisser là pour l'instant. Ça, c'est super. Je suis contente. Donc là, on a 14 €. Ouf. Voilà. On va pas s'embêter, hein. Pâques, on y arrive assez vite. Je vais y mettre 15. Je vais y mettre 15, ça sera bien. Déjà. Voilà. Hop. Ah, je suis super contente. Défi des 5, eh ben, on va attendre pour l'instant. Alors, il y avait aussi le road trip de ma fille. Alors, certains, je vais y revenir après. Hein. Le road trip de ma fille, je voulais y mettre 30 en plus. Donc, on va monter ça à 60 pour l'instant. Bon. J'espère qu'on va y arriver, que ça va pas encore se figer. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, on va y mettre 60. Je veille, du coup. Hop. Donc, on a déjà 60 € pour ma petite chérie. Je suis en panique. Hein. Je suis un parent. Je suis en panique. Peut-être mettre les sous aussi, ça peut être sympathique. Hop. Alors après, Festival d'Estrange, pour l'instant, non, pas tout de suite. Oui, je vais le faire. On va d'abord faire le défi. On va essayer de faire le défi anniversaire, le défi Love. Et Noël, on a le temps. Hop. Oh, magnifico. Eh ben, on va faire le défi anniversaire. Ça, je suis contente. Déjà un double, ma foi. On va pas se plaindre. Hein. Allez, on va prendre n'importe laquelle. De toute façon, je sais même pas ce qu'il y a en dessous. Tiens, on va prendre celle-là. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Oh, 1 €.
Allez, ça devrait aller, ça va pas me ruiner. 1 euro. Alors pour celles et ceux qui arrivent, hein, vous les retrouvez sur ma boutique. Hein. D'ailleurs, dernier carat, le 29, c'est la fin de la promo, 25% sur la boutique entière. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez effectivement en profiter. 1 euro. Allez, les Love, c'est mort. Bon allez, on va faire Noël. C'est mort aussi. Chocolat de Noël, on a le temps. On va faire le homemade. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait en homemade? J'ai fait quoi? J'ai fait du pain. Donc, il y a déjà 1 euro. Alors, ça, c'est 5 euros. Donc, on est à 6 euros. Et j'ai fait aussi... Non, j'ai fait deux fois du pain. Donc on a le pain plus 2 euros. On a fait donc la pâtisserie plus 5. Donc on est à 7 euros dans ce défi. Déjà, c'est pas mal. Pareil, on va aller les chercher ici. 2, 4, 6 et 7. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va les mettre? Donc le sac aspirateur, c'est déjà fait. Lave-glace, on a un bidon. Ah non, on l'a terminé. Donc on va y mettre 5 euros. Soda Stream, il faut qu'on en provisionne aussi. Et non, c'est pas... Il y a quoi? 5 euros, 13 euros la soda. Ouais. Bah, on va mettre déjà 18. Qu'est-ce qui me reste là-dedans? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va peut-être prendre un petit peu des pièces de 50 centimes. Hein. Et 18 euros. Hop, là-dedans. Allez, choupette. Et donc moi, bah oui, si je les mets, je les ressors, c'est trop drôle. Donc j'ai mis 5. Lave-glace. Et 13 euros de la soda. « 18. Voilà. Donc ça, c'est génial. On a déjà la Soda Stream qui est prévue, le lave-glace qui est prévu. Donc, dans ce qui nous reste, est-ce que je l'ai noté? Défi Love. Ah, bah, vous voyez, comme quoi, des fois, on oublie. 1 euro en veine pour l'anniversaire. Non, ça a été fait. Ça, j'étais pas tombée. Chocolat, j'avais dit on attend. Ah, voilà. Oh, putain. Excusez-moi. Je suis excédée. 7 euros pour le homemade. Non, parce qu'en plus, j'ai racheté. Hein. J'en ai racheté pour avoir ça. Mais non... j'ai oublié. Et là, on est à 18 euros. Donc, là, dans quoi je vais le mettre alors? Parce
Parce que là, il me reste pas mal de choses encore. Bon, bah vous savez quoi, il sert à ça. Alors ça, c'est mon tarot, mes défis. Je vais demander à mon univers de m'indiquer dans quelle catégorie je devrais placer mes économies. Tant qu'à faire, hein. Moi j'adore, je kiffe. Allez. L'ermite. Ah. Contrôle de votre budget. Investissez dans les valeurs sûres et notamment en vous-même. Cultivez-vous, apprenez de nouvelles choses pour gagner en savoir. Ah. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait justement faire... Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, je vais le mettre dans une épargne. Tout simplement. Donc, ça veut dire que ça va aller se planquer en scolarité. Tant qu'à faire. Que ça serve... Hop, pardon. Puisque c'est prévu pour ça. Ah ben non, c'était pas le bon. Évidemment, je me trompe. Je suis perdue des fois. C'est terrible. Oui, bah oui, c'est dans les... Eh ben... Je vais y mettre 10 €. Je vais lui mettre 10 €. Note pour plus tard. 10 € en scolarité. Eh ben on va continuer sur cette belle lancée. Celle-ci, je vais la sortir, hein, parce que s'il me la ressort à nouveau... La lune. Ah, attention aux faux semblants, à vos émotions. Elles pourraient vous faire prendre de mauvaises décisions. Travaillez sur vos faiblesses en ce qui concerne l'argent. Attendez la semaine ou le mois prochain pour décider où placer vos économies. Oui, mais là, ça m'arrange pas très bien, là, en fait. Ouais, bah là, ça fait un peu trop. Alors, on va la placer, tiens, dans le monde. Allez. Et le monde, c'est... tout ce qui a trait à la planète, les autres, l'entourage, tout ce qui a trait aussi à l'étranger, achever aussi un projet, donc le faire avancer ce projet. Alors ça peut être évidemment le déménagement par exemple, hein, puisque c'est un projet à court terme, et ben on peut aussi le placer là-dedans. Je veux dire, je peux également rajouter... on va aller lui prendre 11 €. C'est autant de défis qui sont là aussi pour... excusez-moi. Pour être mis, en fait, pour vous. Hein, c'est pour vous, c'est pour vos projets. Donc, c'est très important aussi de savoir ce que vous voulez faire, hein, de vos projets. Hein. Enfin, quels sont vos objectifs sur le court, le moyen terme, ce genre de choses, quoi. Je vais pas la trouver, la 11. Vous allez le croire? Je vais pas la trouver. Reste zen, Hélène, et détendue, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi je les ai mélangés. Je pense que je voulais en fait sûrement pouvoir piocher sans regarder ce que j'avais. Bon, ben vous savez quoi, je le mettrai hors caméra parce que ça va très vite me gaver. Allez. Non, pas celle-là. Donc, c'est pareil, 11 € sans enveloppe. Donc les 11 €
dans les sans enveloppe, il faut aussi bien évidemment que je le rajoute. Donc on est à 234. C'est énorme. Enfin, c'est super. Je suis super contente. Bon, allez, on va accélérer un petit peu. On va faire moui. On va commencer un petit peu. Voilà, elle est là, moui. On va lui mettre un petit peu d'argent de côté. 25 €. Ouais, mais ça me fait utiliser des pieds de 5. Je suis pas contente. Eh bien, je vais pas le faire. Je ferai la prochaine fois. De toute façon, là pour l'instant, c'est pour l'année prochaine. Hein. Donc, c'est vraiment pas un truc super urgent non plus. On va mettre déjà les 5 €. On va les compléter. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 10, 20, 30, 40, 45 € sur le défi 5. Donc je le rappelle, hein, c'est quand on part en vacances et que par exemple on a des petits à côté où on veut se faire des petits cadeaux, des petits plaisirs. C'est toujours sympa. Voilà, on va faire ça aussi. Et on va les rajouter, bien évidemment. Ils vont pas aller ailleurs. Hein. Voilà. Donc là, on est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Pas grand-chose, il faut bien le dire. Allez. On va aller se rajouter 5 € sur les chocolats de Pâques. Enfin, pour Pâques. Hein. Alors, moi, je l'attribue au chocolat de Pâques. Hein. On va aller se le rajouter. Et se le cocher. Hop. Donc on est déjà à 20 €. Donc là pareil, là je vais le modifier, c'est pas très grave, hein, c'est fait pour, hein, en même temps. Et tout le reste, je pense qu'à mon avis, je vais aller carrément le mettre dans mon petit cochon. Parce que ça va aussi le faire gonfler un petit peu. Alors, mon petit cochon, combien j'ai déjà? Parce qu'entre temps, il faut savoir que mon mari aussi, il en met dedans. J'ai 2,45. Ok. Alors, vous inquiétez pas, je coupe le son à partir de maintenant. C'est 91. Alors évidemment, c'est pas ici que je l'inscris, mais c'est ici, hein, hop. C'est ici que je le mets. Donc on avait 2,45 et là on est passé à 6,91. Hop là. Les sans enveloppe, on l'a monté à 234. Les 5 € à 45. L'estrange, ça n'a pas bougé. Le road trip, ça a monté à 60.
Et le reste, bah, de toute façon, je viendrai le rajouter. On va calculer ici combien on est. Alors, on était déjà à 208. Sachant qu'on avait 2,45 dans la tirelire, on était déjà à 210,45. Alors, du coup... Alors, on va faire 234, plus 14, plus 20, plus 45, plus 60, plus 30 en virtuel. Mais ça compte. 429. 429 € dans les défis. C'est le bazar sur mon bureau. Je m'en excuse, hein, parce qu'alors, je supporte pas au plus. Mais non. J'aime bien, je sais pas. C'est un truc de fou. Parfait. Tout est à jour. On est bon. Il va juste me falloir rajouter les fameux 11 € à mes défis sans enveloppe. Mais on est bon. Ça y est, ça commence à prendre un petit peu la tournure que je souhaite. Hein, parce que c'est vrai que s'il y avait bien une chose sur laquelle en fait j'avais un petit peu de... Je ne savais pas trop comment en fait, pas nécessairement aborder. En fait, ça m'est venu surtout avec ça, avec ce tarot-là que j'ai créé. Hein, parce que c'est vrai que justement, quand on ne sait pas, quand on a des doutes, et ça a été longtemps mon cas, parce que avant que je décide où placer mes défis et dans quel ordre de priorité, ben justement, tout ça, ça vous aide en fait. Parce que des fois, c'est pas évident de se dire, je vais placer... c'est pas évident hein, pour moi de me dire, je vais placer 80 € dans une enveloppe pour les sans enveloppe, quoi. C'est énorme. Je sais pas, ça me paraît énorme. Enfin, je sais pas si vous pensez à la même chose que moi, mais c'est beaucoup d'argent, quoi. 80 €, ça fait, ça peut vous faire une semaine, 10 jours d'alimentation, quoi. Donc voilà. Voilà, du coup on a terminé là ici pour ce bilan. Ça a été un petit peu hachuré vers la fin, je m'en excuse, hein, parce que j'ai, je sais pas pourquoi, des bugs caméra. Ben on a terminé. Là ici, je suis super contente. Merci en tout cas pour votre patience, votre écoute. Et puis ben j'espère que votre mois de février s'est bien clôturé. Que votre mois de mars se profile bien. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas, jusqu'au 29 inclus, vous avez les 25% sur la boutique. Donc n'hésitez pas, c'est dispo et c'est maintenant. À bientôt.